Et la première chose qu'a dit la Russie, c'est que Kiev avait un programme nucléaire. Donc il apparaît que lorsque le président Zelensky a dit à la conférence de Munich qui précédait l'opération russe que l'Ukraine voulait récupérer ses armes nucléaires, en fait elle était déjà en train de le faire et elle le faisait avec le soutien des États-Unis. Deuxième affirmation, à mon avis plus grave, c'est que les Russes ont démantelé tout un réseau de laboratoires bactériologiques qui ont été financés, formés par Washington et qui travaillaient sur des armes bactériologiques, des maladies, alors je suis pas spécialiste, je crois comme la peste sibérienne ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, on avait observé ces dernières années une augmentation de la poliomyélite dans le Donbass. Donc visiblement, la population ukrainienne devait fournir des animaux de laboratoire sur lesquels ces armes bactériologiques auraient été utilisées. Le ministère de la Défense russe est d'ailleurs allé plus loin en expliquant qu'il y avait un réseau de plusieurs centaines de laboratoires, donc il y en aurait autour de 30 en Ukraine d'après ce que j'ai vu, et qu'il y en aurait 300 répartis dans le monde. Et en tout cas, il y a un gouvernement aujourd'hui qui croit, c'est le gouvernement chinois, et qui s'en inquiète et qui a demandé des explications aux États-Unis à ce sujet. Alors au début, ça a été nié. D'ailleurs, nos fact-checkers français ont évidemment contredit immédiatement ces informations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Victoria Nuland a reconnu que c'était vrai, puisqu'elle d'ailleurs elle s'est inquiétée du fait que les Russes puissent s'emparer des travaux réalisés par ces laboratoires. Donc en fait, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Et d'ailleurs, il en était fait allusion sur le site de l'ambassade des États-Unis à Kiev, et ça a été effacé du site internet de cette ambassade. En tout cas, si c'est avéré, ça explique l'invasion surprise de l'Ukraine par la Russie. Troisième document qui a été publié par le ministère de la Défense russe, c'est un ordre d'attaque, de préparation d'une offensive de l'armée ukrainienne contre le Donbass qui date de la mi-février. Et donc ces documents sont signés par des généraux qui existent. Alors on va attendre la réaction du ministère de la Défense ukrainienne, si tant est qu'il y en ait une, puisque normalement le ministère de la Défense devrait démentir l'existence d'un tel document. Et ça aussi, ça justifierait l'entrée en guerre rapide et peut-être précipitée de la Russie contre l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'information qu'il y avait une accumulation de forces significatives dans le Donbass pour lancer cette fameuse solution croate qui fait tant rêver, enfin qui faisait tant rêver les Ukrainiens depuis 8 ans. Le fait que la Russie ait dû rentrer précipitamment en guerre pour frapper le premier, exactement sur ce que Vladimir Poutine avait dit au sujet de la Syrie, les Russes de Saint-Pétersbourg lui avaient appris que, en cas de bagarre inévitable, il était important de frapper le premier, explique aussi pourquoi les Russes n'ont pas rapatrié avant de lancer leur offensive la moitié des réserves qui étaient détenues en Occident, essentiellement en Europe, puisque cette moitié a été bloquée. C'est-à-dire qu'en fait, même si une intervention russe était possible, même si